Yep, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur ma chaîne, la deuxième, hein. Donc aujourd'hui, je vais la faire sur les tortues de Floride. Donc déjà, je veux prévenir avant tout que je suis en Belgique et que donc la détention de cette espèce n'est pas interdite ou sous CDC comme en France ou interdite, je pense, en Suisse. Donc voilà. Donc tout simplement, ils sont dans un bac. Donc c'est un bac qui fait à peu près 65 par 45 sur la hauteur, on s'en fout un peu. Donc voilà, donc c'est un bac qui est là en attendant dans l'étape de leur croissance subadulte. Et donc elles sont en bac en plastique parce que vous pouvez savoir vous-même qu'un aquarium en verre c'est assez cher et voilà. Donc j'avais pas les moyens, donc je les ai mis là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je trouve ça va, c'est assez sympa au niveau du rendu dans la chambre. C'est pas moche. Bon, après, bien sûr, un aquarium en verre est bien plus beau, mais ce n'est pas moche. Donc voilà, donc ici, on peut apercevoir une Trachémie scripta trosti. Donc voilà, Trachémie scripta trosti. Et à côté, ici, la Trachémie scripta scripta. Donc voilà, donc avec une eau, comme vous pouvez voir, elle est à 30 sur le thermomètre, mais en vérité, elle est à 28. Donc voilà, je me suis pas cassé la tête, un petit substrat, des petites pierres, une grosse pierre, une tortelle plante de Exoterra il me semble. Il y a une pompe là-bas et des plantes comme ça que j'ai laissé flotter. Ma résistance ici, résistance de 50 watts. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail à l'intérieur. Donc nous voilà à l'intérieur. Donc une fois à l'intérieur, ben voilà, ça ressemble à ça. Donc la résistance, une pompe. Alors ça je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est en attendant d'acheter un Turtle Bank de Exoterra. Voilà, donc je vous expliquerai comment ça marche. Donc voilà, quelques plantes flottantes, les deux tortues. Voilà, une grosse pierre ici. Ma plante, comme vous pouvez voir, c'est assez sale, j'ai pas encore lavé. Je m'en excuse, mais voilà, je vais le faire. Donc c'est pas une fiche de maintien, hein. Une fiche d'élevage. La fiche d'élevage se fera plus tard, donc voilà. Voilà, donc voilà, la Trachémie scripta trosti à droite et là devant la scripta scripta. Allez, on se retrouve une fois sorti du bac. Donc voilà, donc bien sûr, comme je tiens à préciser quand même que là je les ai sortis de leur bac, mais que comme toute espèce de reptile, on évite de les manipuler de trop. C'est pas utile. Donc vous pouvez clairement voir qu'il y en a une plus grosse et une plus petite. Donc ma Trachémie scripta scripta ici, qui est un peu plus petite, donc je vais la prendre. Donc elle stresse un peu plus vite également. Donc voilà. Sa tête. Voilà. Donc vous pouvez voir que la carapace de celle-ci est un peu double au nez. Je pense que c'est dû à l'alimentation, car avant je les ai récupérés chez quelqu'un qui donnait uniquement des crevettes séchées. Donc bien sûr, crevettes séchées à bannir, hein. Voilà, donc on va la remettre. Non, la quoi? Hop là. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter ma Trosti. Donc moi personnellement au niveau des... c'est une localité, ma Trosti scripta. J'ai tendance à préférer la Trosti au niveau des traits et de la carapace. Donc, je préfère clairement la carapace de la Trosti. Je sais pas, vous. Je vais avoir du mal parce qu'elle pousse avec ses pattes, je pourrais pas enlever mon pouce. Donc voilà. Donc on va éviter de les stresser trop. Elle est beaucoup moins tolérée au nez, beaucoup plus belle. On va la remettre en bac. Donc elle est pas énorme en vérité. Là je zoome mais elle est pas énorme. Elles sont encore assez petites et elles ont 4 ans. Donc oui je sais qu'il y a un petit retard de croissance. Mais je vous l'ai dit, je les ai récupérés chez quelqu'un qui les maintenait dans un 20 litres. Donc voilà. Donc ici ils ont à peu près une cinquantaine de litres d'eau. On dirait pas mais ils les ont. Donc voilà. Donc voilà le petit filtration. Ça je vous expliquerai comment faire une plage comme ça, mais bien sûr je vais acheter une plus appropriée. Donc je tiens à dire que j'ai pas d'UVB, mais je le recommande quand même. Et dès qu'ils auront un aqua, bah je mettrai
ou même bien avant, hein, dès que j'aurai les moyens. J'essaierai de faire un trou ici, par ici, un rond comme ça, vous voyez, et je mettrai la lampe UVB par-dessus, car c'est quand même important. Donc la lampe UVB chauffante au-dessus de la plage, hein. Donc moi j'ai dit ici parce que je compte acheter une plage que je mettrai là pour mieux les observer que là-bas dans le fond. Voilà. Donc voilà, ici on voit la Scripta qui nage. J'ai mis Scripta et la Trosti qui va peut-être monter sur la plage. Non, elle est partie se cacher. Voilà, donc je tiens à prévenir que je déconseille absolument ce reptile en tant que premier reptile, car comme vous pouvez le voir, je sais qu'on dirait pas à la vidéo, ce bac est déjà vraiment énorme, hein. Donc comparé à une chaise, voilà, c'est quand même déjà énorme, hein. Donc là on voit le 20 litres des poissons rouges. En attendant, comme je vous l'ai dit, ça peut se voir, je viens de déménager, donc voilà quoi. Bientôt ils récupéreront leur aquarium. Donc ça prend de la place, et voilà, donc je tiens quand même à dire que plus tard, ils iront minimum dans un aquarium vitré de 220 litres, avec une partie sèche terrestre et une partie aquatique. Je diviserai grâce à un verre que je mettrai comme ça entre les deux. Mais je tiens quand même à dire que ça prend énormément de place et que il faut réfléchir avant de les acquérir, car elles vont grossir. Et les miennes, j'espère, finiront leur vie tranquillement en bassin, parce que je compte également faire un bassin dans mon jardin. Donc voilà, donc c'est pas une fiche d'élevage, hein. Je la ferai peut-être une prochaine fois. En tout cas aujourd'hui c'était plutôt une présentation de mes Trachemis Scripta. Donc voilà, tortue de Floride.